Olivia, qui surfe pour nous et pour vous, et de façon très écologique et très engagée. Oui, très engagé cette semaine. Et on commence avec le sportif de la semaine. Non, ce n'est pas Neymar, il s'appelle Fernando Alvarez. C'est un nageur, pas le plus connu du monde, mais c'est de lui dont tout le monde a parlé sur le web. Le week-end dernier, il a participé à un 200 mètres dans le cadre des championnats du monde des mètres. C'est des championnats du monde destinés aux plus de 25 ans. C'est une expression, participer. Voilà. Oui, c'est ça, aux plus de 25 ans. On était 2 jours après les attentats de Barcelone et Cambril, et il a demandé à la Fédération de natation de faire 1 minute de silence. On lui a répondu qu'on n'avait pas 1 minute à perdre. Voilà ce qu'il a fait. Le coup de sifflet a retenti et lui, il est resté statique sur son plot pendant 60 secondes. Rongé par la colère. Rongé par la colère. pense. Et puis, il voulait aller au bout de son hommage et aller contre la fédération, ce qu'il a fait. Et c'est vraiment une des images fortes de la semaine. Il y en avait une autre qu'on avait évoquée ensemble à propos du Venezuela. Vous m'aviez dit que vous me donneriez... Des nouvelles. Voilà. De Willy Arteaga, le violoniste, fameux violoniste. Oui, qui est devenu le symbole de l'opposition au président Maduro au Venezuela. Regardez, depuis le début de la crise, il lutte contre les balles à coups de musique. Il est au cœur des manifestations. Avec son violon, il s'est fait connaître en jouant l'hymne vénézuélien dans les manifestations. Fin juillet, il a fini par être arrêté et emprisonné. La bonne nouvelle, c'est qu'il vient d'être libéré. Du haut de ses 23 ans, avec sa silhouette frêle, il perd jamais courage. Il avait même été tabassé par la police il y a quelques temps. Et sur son lit d'hôpital, il a continué. Ouais. Alors, militant pacifiste, manifestant pacifiste, et qui effectivement, vous le voyez, change souvent de violon parce que la police le fracasse. Et il continue à jouer, même sur son lit d'hôpital. Et c'est une belle arme. Autre info de la semaine. Autre info, on passe à une autre figure américaine avec les récents événements de Charlottesville, où les affrontements entre suprémacistes et opposants ont viré au drame. On parle pas mal sur Internet d'un homme, un noir américain, qui depuis plus de 30 ans va à la rencontre des leaders du Ku Klux Klan et autres groupuscules extrémistes. Il y va de manière pacifiste, apaisée, pour parler, pour essayer de comprendre. Et en fait, il impose le respect parce qu'il connaît l'histoire de ces groupes par cœur. Et il va juste poser des questions. Grâce à ces échanges, il y a 200 personnes qui ont quitté ces groupes. Preuve qu'il ne fait pas ça pour rien. Regardez quelques images de lui. I'm Daryl Davis. I'm a musician, actor, author, and a lecturer. We've got members as young as 18, and we also have junior Klan members. We would fight to the last bullet for our people. Okay, so what can we all do together as a nation? Help save the white race. Help save the white race. Goodness gracious, great balls of fire. How can you hate me when you don't even know me? Après, c'est quoi? Faut savoir, sa démarche, elle ne fait pas l'unanimité. Chez les militants, on trouve que c'est déplacé, cette connivence, c'est malsain. Le célèbre mouvement... Il n'est pas arrivé d'histoire, lui? Non, c'est pas... non, ça ne se passe pas bien. Par exemple, le mouvement Black Lives Matter, dont on parle beaucoup, il est complètement opposé à sa façon de faire. Donc après, chacun jugera. Mais en tout cas, sa démarche mérite d'être soulignée. Les deux peuvent se combiner. Les deux peuvent se combiner, exactement. Et puis, puisqu'on parle de militants de la cause afro-américaine, l'un des plus célèbres d'entre eux aujourd'hui, c'est Jay-Z, le rappeur, producteur, mari de Beyoncé également. L'un de ses chevaux de bataille, c'est aussi le manque de diversité à Hollywood et dans les séries. Et du coup, dans son dernier clip, il l'a prouvé. Pour marquer les esprits, il a détourné le générique d'une célèbre série, Friends. Friends, à l'envers, ça donne ça. Ouais, je suis sûr que c'est votre préféré. Non, c'est vrai que je l'aime bien. Ouais. C'est vrai que Friends, ça manquait de diversité. En vérité, tout est dans l'équilibre. Mais bon, avec Jay-Z, au moins, le message est clair, comme toujours. La chanson s'appelle Moonlight. Un petit minouet, une jolie petite tête pour jouer dans Friends, elle aurait pu. Mais oui. C'est vrai que c'était hallucinant. Friends, ils étaient tous blancs, ils étaient tous fauchés et ils avaient un magnifique appartement dans Manhattan. Voilà. Ça m'a toujours beaucoup étonné. Et aucun problème pour passer leur journée au bistrot non plus. Oui, c'est ça. Il va avoir une ardoise et je vous raconte pas. Et un grand appartement. Alors, on éclipse Friends. Très beau jeu de mots. Donc, on a beaucoup parlé de l'éclipse. Fastoche, mais bon, c'est pas mal. On a beaucoup parlé de l'éclipse aux États-Unis cette semaine. Une éclipse dont on parlait déjà en 1979. Il y a une vidéo qui est ressortie sur les réseaux sociaux, celle d'un journaliste qui s'appelait Frank Reynolds. Et il y a 38 ans, il a annoncé l'éclipse de 2017 avec un rêve un peu fou. So that's it, the last solar eclipse to be seen on this continent in this century. And as I said, not until August 21st, 2017, will another eclipse be visible from North America. That's 38 years from now. May the shadow of the moon fall on a world at peace. And ABC News, of course, will bring you a complete report on that next eclipse, 38 years from now.
Et il s'est fait assassiner. Il est mort quelques années après et il semblerait que l'ombre de la Lune ait fait un petit détour, mais ça va venir, on ne désespère pas pour la prochaine éclipse. Ouais. On finit en légèreté avec un autre présentateur, celui-ci est britannique. Quand on aime son métier de journaliste, on a envie de parler de sujets qui nous tiennent à cœur, mais ce n'est pas toujours facile parce que l'actualité ne le permet pas. Le désarroi de ce Britannique, il a fait le tour des réseaux sociaux, il a été parodié. Regardez, c'est pas toujours facile d'être journaliste au mois d'août. Now, you're watching BBC News. Just bear in mind it is August. Dog owners and their pets in California have hit the waves in the second annual World Dog Surfing Championships. Here are the pictures. That's a shame, we've run out of pictures. This out of Montana. A raccoon inexplicably named Mr. Spaghetti has learned to sweep the floor. The wonders never cease. Oh, we out of raccoon pictures already? Pity. Please, no one alert the Nobel Committee. Ouais, merci beaucoup. De bien belles images, en effet, comme on aimerait bien. C'est ça, c'est ce qu'aurait dit les nuls.